Donc, Dieu n'interdit pas les bijoux et les autres accessoires et on va le voir. Dans Genèse chapitre 24, verset 22, quand Sarah, la femme d'Abraham, est décédée et que Abraham a voulu que son fils se marie, il a envoyé un de ses serviteurs chercher une femme pour son fils. Et la parole de Dieu nous dit, dans Genèse chapitre 24, au verset 22, que quand Dieu a montré au serviteur d'Abraham la femme qu'il destinait pour Isaac, le fils d'Abraham, le serviteur d'Abraham lui a remis des bijoux. Je vais le lire d'ailleurs dans Genèse chapitre 24 verset 22. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or du poids d'un demi-cycle et 2 bracelets du poids de 10 cycles d'or. Et on sait que Rebecca a porté ces bijoux parce que plus loin on peut lire que Rebecca avait un frère nommé Laban et Laban courut vers cet homme, vers l'homme près de la source. Il avait vu l'anneau et les bracelets aux mains de sa sœur. Dans ce passage, Abraham avait prié pour que Dieu lui montre la femme de son fils. Et quand le serviteur d'Abraham a trouvé la femme en question, il lui a offert des bijoux. C'est ça. Nous avons tous regardé cette courte vidéo dans laquelle elle commence à dire donc Dieu n'interdit pas les bijoux et les autres accessoires. On va le voir. Donc elle va encore nous montrer un autre passage. Donc elle va prendre le passage de Genèse au chapitre 24 verset 22. Donc qui parle des bijoux. Donc vous avez écouté ce qu'elle a dit. Ce qui est bien, c'est que je trouve même étonnant, c'est que le verset est correct. Donc là quand même elle a respecté le verset, parce que ça l'arrange. Elle a bien respecté le verset. Ça se finit bien. Donc le verset est intégral. Et par contre, lorsqu'elle dit on va voir un peu plus loin, elle nous ramène le même passage. Donc regardez bien cette courte vidéo. Elle ramène le même passage. Donc Genèse, elle ramène toujours Genèse chapitre 24 verset 22. Et encore même lorsqu'elle ramène, donc je vais vous montrer le vrai passage. Lorsqu'elle ramène encore ce passage, elle a découpé à sa sœur. Mais ce passage ne s'arrête pas à sa sœur. Donc regardons. Genèse chapitre 24, 22. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or du poids d'un demi-cycle et 2 bracelets du poids de 2 cycles d'or. Donc ça, elle a bien respecté. C'est bien respecté. Donc elle nous a donné le passage, Genèse chapitre 24, verset 22. Regardons maintenant, lorsqu'elle dit un peu plus loin, nous allons voir, elle nous a ramené le même passage. Mais pourquoi on n'a pas avancé? Si elle nous dit que voilà, un peu plus loin, et elle redonne encore le même passage, donc Genèse chapitre 4, 22. Voilà. Donc moi, je vous donne le vrai passage. C'est là, Genèse chapitre 24, verset 29 à 30. Rebecca avait un frère. Voilà. Donc je dis son application et s'amuse d'abord à jouer avec les versets. Et ça, c'est d'abord de 1. Donc je ne sais pas comment elle fait la sélection des versets. De 1 et de 2, je vous ai dit qu'elle est bourrée de messages subliminaux. Donc l'application qu'elle utilise est remplie de messages subliminaux. Donc allez-y faire des recherches sur ça. Mais je vous le dis déjà, c'est bourré de messages subliminaux. Donc lisons. Rebecca avait un frère nommé Laban. Et Laban courut dehors vers l'homme, près de la source. Il avait vu l'anneau et les bracelets aux mains de sa sœur. Pour elle, ça s'arrête là. Mais moi, je ne découpe pas les versets comme elle découpe les versets. Ça continue. Et il avait entendu les paroles de Rebecca, sa sœur, disant, ainsi m'a parlé l'homme. Il vint donc à cet homme qui se tenait auprès des chameaux, vers la source. C'est là où ça s'arrête. C'est là où ça s'arrête. Donc, frères et sœurs, elle a commencé à dire donc Dieu n'interdit pas les bijoux. Et on va le voir. Et les autres accessoires, on va le voir. Frères et sœurs. Bon, depuis que nous avons commencé, ceux qui ont regardé les vidéos précédentes, elle est dans l'erreur. Elle est dans l'erreur. Pourquoi? Elle veut demeurer. Au fait, elle veut demeurer dans l'erreur. Premièrement, je ne sais pas si elle lit la Bible. Si elle lit la Bible, donc je prends une possibilité. Si elle lisait la Bible, elle devait savoir que tout ce qu'elle dit est bourré d'erreurs. Bon, maintenant, il y a encore une autre possibilité. Elle lit, mais elle veut vous enfumer. Donc, elle sait que beaucoup ne lisent pas la Bible.
Elle prend quelques passages, elle vous affiche ces passages, elle récite vite. Après, vous donne ses idées. Et c'est pas, au fait, ce qu'elle vous dit après n'est pas l'idée du verset. Ce sont ses propres idées. Donc, c'est bien beau. Elle vous met des versets, mais les versets sont pris, l'interprétation des versets est autre, frères et sœurs. Donc, moi, je vous dis premièrement, donc elle a pris pour vous montrer que Dieu n'interdit pas l'or. Si le Christ nous a demandé de demeurer dans la parole, si vous ne lisez pas la Bible, vous êtes manipulable, mais manipulable à un point, je ne sais pas. Donc, vous ne savez pas que dans la Bible, il y a une évolution. Il y a des évolutions. Donc, que ça soit dans la Genèse, il y a des évolutions. Des évolutions. Et ce qui est bien, c'est qu'elle a pris Abraham. Je vais vous montrer une des évolutions. Donc, pour vous, la Bible n'interdit pas le port d'ornement. Je vais vous montrer un exemple. Donc, des évolutions. Parce que lorsqu'on lit la Bible, non, enfin, allez-y lire la Bible. Mais, frères et sœurs, ne lisez pas la Bible comme elle. Aujourd'hui, vous ouvrez un livre, vous ne lisez même pas le livre, vous lisez un verset. Demain, vous allez ouvrir un autre livre. Oh, le Seigneur m'a révélé dans ce verset. Non, frères et sœurs. Le Christ a dit demeurer dans la parole. Donc, lisez, demeurez dans la parole. Demeurer dans la parole, c'est habiter la parole. Vous devez habiter dans la parole. Vous devez demeurer dans la parole, c'est ça, habiter dans la parole, de manière simple, frères et sœurs. C'est moi qui le dis. Habiter dans la parole. Donc, Christ a dit demeurer dans la parole. Donc, il y a des évolutions, que ça soit dans la Genèse. Pourquoi on dit Nouveau Testament, Ancien Testament? Pourquoi? Qu'est-ce qu'un testament? Elle retourne de la Genèse, elle prend un verset, voilà. Et beaucoup de femmes, j'ai écouté ça avec beaucoup de femmes, hein, même beaucoup de femmes. Donc, je vais vous montrer une petite évolution qui s'est déroulée dans l'Ancien Testament. Regardons. Lévitique chapitre 20, verset 17. Écoutez, frères et sœurs. Si un homme prend sa sœur, fille de son père, ou fille de sa mère, s'il voit sa nudité, et qu'elle voit la sienne, c'est une infamie. Allez-y chercher la définition de mot infamie, frères et sœurs. C'est une infamie. Ils seront retranchés sous les yeux des enfants de leur peuple. Il a découvert la nudité de sa sœur, il portera la peine de son péché. C'est clair, c'est dans l'idée Lévitique. Et Lévitique commence quand? C'est à la sortie d'Égypte. Donc, bien avant Lévitique, cela n'était pas interdit. Donc, vous voyez déjà l'évolution qu'il y a. Bon, maintenant, je vais vous montrer qu'elle a parlé d'Abraham. Beaucoup de gens, on ne vous parle peut-être jamais de ça dans vos églises. Écoutons. Donc, c'est assez clair, hein? Nous avons pris le livre des Lévitiques. Vous avez vu que cela, si un homme prend sa sœur, fille de son père ou fille de sa mère, s'il voit fille de son père ou fille de sa mère, hein, donc que ce soit la fille du père, ok, c'est sa sœur, que ce soit voilà, que ce soit la fille ou fille de sa mère. Donc vous comprenez, demi-sœur, comme on a l'habitude de dire, c'est l'expression qu'on utilise. Oh, sa demi-sœur, son demi-frère, sa demi-sœur, c'est ça. S'il voit sa nudité et qu'elle voit la sienne, c'est une infamie. Allez-y chercher la définition de ce mot, frère. Allez-y chercher. Ils seront retranchés sous les yeux des enfants de leur peuple. Il a découvert la nudité de sa sœur. Il portera la peine de son péché. Donc c'est un péché. C'est un péché de sortir avec sa sœur, fille de son père ou fille de sa mère. Regardons maintenant, elle a parlé d'Abraham. Vous allez, peut-être beaucoup de gens ne savent pas ça, mais si vous ne savez pas ça, c'est parce que vous ne lisez pas. Et je vous exhorte à aller lire
Donc, pas d'aller réciter quelques versets, lire. Vous décidez, je commence à prendre de Genèse à Apocalypse. Décidez-vous. Décidez-vous. Je commence à lire la Bible de Genèse à Apocalypse. Même si vous ne comprenez pas, lisez. Lorsque vous allez parler avec automatiquement les versets surgissent de votre... C'est comme ça. Je vous demande, lisez seulement, lisez seulement. Lisez seulement. Lisez seulement, frères et sœurs. Vous n'allez pas passer à côté de... Lisez seulement. Même si vous ne retenez... Lisez quand même, lisez. Donc, regardons. Abraham répondit. Donc, je n'ai pas... voilà. Ceux qui ont lu ce passage savent comment cela commence. Voilà. Donc, allez-y lire aussi les chapitres précédents, les versets précédents. Abraham répondit. Je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays, et que l'on me tuerait à cause de ma femme, Regardons maintenant. De plus, il est vrai, quelle est ma sœur? La femme d'Abraham, c'est qui? De plus, il est vrai, quelle est ma sœur? Fille de mon père, c'est clair. Fille de mon père, seulement, elle n'est pas fille de ma mère. Et elle est devenue ma femme. Donc Sarah était la sœur de Abraham. Donc Sarah, c'était sa sœur. Et vous avez vu que dans Lévitique, dans Lévitique, si un homme prend sa sœur, fille de son père ou fille de sa mère, s'il voit sa nudité, et qu'elle voit la sienne, c'est une infamie. Et à la fin du verset, nous avons vu, il portera la peine de son péché. Donc c'était un péché à l'époque de Lévitique, mais à l'époque voilà, dans la Genèse, cela n'était pas un péché. Cela n'était pas un péché. Donc, vous voyez qu'il y a des évolutions. Donc, si vous avez bien lu le titre, le Nouveau Testament interdit le port d'ornement. C'est le Nouveau Testament. C'est le Nouveau Testament. Et vous voyez même que dans l'Ancien Testament, il y a une évolution. Abraham, Sarah était la sœur d'Abraham. C'est écrit, allez-y lire. Allez-y lire. Lisez, frères et sœurs, lisez. Donc pour elle, quand elle allait prendre, voilà, Genèse 24, 22, parce qu'elle a vu un peu, voilà, les bracelets d'or et tout. Non, la preuve c'est que Dieu n'interdit pas. Mais vous ne lisez pas la Bible. Vous ne lisez pas la Bible. Même les versets que vous prenez, vous jouez avec des versets. Vous jouez avec des versets. Donc, frères et sœurs, c'est là. Abraham répondit, je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays. Et vous allez me comprendre beaucoup de choses dans ce passage. Donc, pour les Juifs qui croient que Dieu a commencé avec eux, tout a commencé avec eux, vous êtes à côté. Voilà un royaume. Allez-y lire, je ne vous dis pas plus. Allez-y lire, vous allez comprendre. Abraham répondit, je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays et que l'on me tuerait à cause de ma femme. Aucune crainte de Dieu. Donc il y a quand même dans la Genèse, c'est assez clair. Ça n'a pas commencé avec le peuple juif. Et nous avons vu que les Juifs, voilà, un jour ils sont avec Dieu, le deuxième jour ils tournent le dos à Dieu. Donc, je ferme la parenthèse. Donc c'est là. De plus, il est vrai, quelle est ma sœur? Il s'agit de la femme d'Abraham. Fille de mon père. Seulement, elle n'est pas fille de ma mère. Et elle est devenue ma femme. Donc regardez, vous avez vu dans Lévitique, si un homme prend sa sœur, fille de son père ou fille de sa mère. Donc vous voyez bien que dans la Genèse, cela n'était pas un péché. Bon, maintenant, je vais prendre un exemple. Donc je vais illustrer ce qu'elle a voulu faire là.
Si vous avez un mondain, donc un mondain, un gros mondain, qui veut sortir avec sa sœur, donc parce que sa sœur est belle, parce que Sarah était belle. Si vous lisez même cette histoire-là, vous allez comprendre. Et ce n'était pas avec des extensions, elle était à vieille. Mais regardez, des rois la convoitaient. Des rois. Lui-même, Abraham savait qu'elle était belle. Allez-y lire, vous allez... C'est enrichissant, frères et sœurs. Elle n'avait pas ces bêtises des extensions, elle était vieille. Mais regardez, elle attirait toujours. Donc, dans ce royaume, on ne va pas me dire qu'il n'y avait pas de belles filles, il n'y avait pas des filles jeunes et tout jolies. On ne va pas me dire ça. Mais regardez, elle attirait. C'est quoi? Donc, oh, je vais me faire belle. Je vais me faire belle. C'est l'expression que vous avez. Donc, vous êtes laide et vous allez vous faire belle. Les expressions que vous avez l'habitude d'utiliser. Nous, dans les ordres, mon frère et soeur. Donc, regardez. Donc, je continue avec mon exemple. Un mondain a envie de justifier le fait que, a envie de justifier son acte. Voilà, il veut sortir avec sa sœur, fille de son père ou fille de sa mère. Il va aller dans la Genèse. Voilà, Genèse 20, versets 11 à 12. Voilà, il va dire, Abraham a dit, de plus, il est vrai qu'elle est ma sœur, fille de mon père, seulement, elle n'est pas la fille de ma mère. Elle est devenue ma femme. Donc, vous voyez, Abraham a épousé sa sœur, la fille de son père, mais elle n'était pas fille de sa mère. Donc, moi aussi, je peux épouser la fille de mon père. Voilà, elle n'est pas fille de ma mère. C'est la même chose qu'elle a fait. Dans Lévitique, nous voyons que cela est interdit. Si un homme prend sa sœur, fille de son père ou fille de sa mère, s'il voit sa nudité et qu'elle voit la sienne, c'est une infamie. À la fin, il portera la peine de son péché. Donc, c'est un péché. En fait, cela a été toléré dans la Genèse, mais dans Lévitique, c'est un péché. Donc, si vous n'arrivez pas à voir l'évolution, si vous n'arrivez pas à voir l'évolution de la loi, mais vous êtes à côté. Vous êtes à côté. Certaines choses étaient permises dans l'Ancien Testament, mais elles ne sont plus permises dans le Nouveau Testament. On va vous expliquer ça comment. Si je ne peux pas vous expliquer ça, c'est là, la Bible est là. Je veux prendre un verset, vous allez bouder. Paul a parlé de la circoncision, beaucoup vont bouder, même les apôtres même boudaient. Beaucoup de disciples boudaient pour la circoncision. Paul était là, il parlait. Vous, quand vous lisez, vous ne comprenez pas quoi. Vous ne comprenez pas quoi. Donc, pour elle, donc Dieu n'interdit pas les bijoux et on va le voir. Elle prend Genèse 24, 22. Bon, maintenant vous regardez Abraham. Donc si on prend Abraham, on essaie un peu de le faire décaler. Donc après Lévitique, on le fait un peu décaler. On met une histoire comme ça. Voilà, il sort avec sa soeur. Mais la loi est là. La loi le condamne. Mais vous voyez bien que là, c'est bien avant la loi. Et on dit Nouveau Testament. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on dit Nouveau Testament? Nous avons lu. Paul a été établi prédicateur pour instruire qu'il est païen. C'est un nouveau commandement. Vous ne comprenez pas quoi? Frères et sœurs, c'est un nouveau commandement. Vous ne comprenez pas quoi? Voilà, elle a pris la Genèse 24, 22 pour dire que voilà, ils sont allés donner des bijoux et de l'or et tout. Voilà pourquoi Dieu tolère. Mais vous ne savez pas que dans la Bible, il y a des évolutions. Vous ne comprenez pas ça. Pourquoi est-ce que vous dites Nouveau Testament? Pourquoi? Dites-moi. Pourquoi vous dites Nouveau Testament? Vous ne comprenez pas les Écritures. C'est terrible. Je vous dis, frères et sœurs, allez-y lire. Donc, allez-y lire, frères et sœurs. Même si vous ne comprenez pas jouer au loto avec les versets. Le jeu pour loto avec les versets. Vous vous asseyez, dites, voilà, je commence par la Genèse. Je dois finir par Apocalypse. Même si vous ne comprenez pas, lisez. Lisez, frères et sœurs. C'est la seule chose que je peux vous dire. Parce que l'enfumage, la manipulation est trop dégueulasse. Pour moi, elle est dégueulasse. Je ne peux même pas... Mais des millions de personnes ont cru à son message. Ils ont cru à son message. Pourquoi? Parce qu'ils ne lisent pas. Moi, je sais mettre les versets dans leur contexte. Je ne dis pas que je connais la Bible comme ma poche. Non. Mais ce que je connais, je garde. Je garde ce que je connais. Et je me force à lire la parole. Je m'efforce.
à méditer sur la parole. Donc, regardons une autre vidéo. Après, nous allons l'analyser.